Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne et je suis en charmante compagnie. Je suis avec Corinne Dubreuil, qui est un petit peu la photographe référence sur le circuit ATP depuis plusieurs années. En tout cas, c'est On est, c'est on est les plus échos que j'ai. Donc déjà, tout d'abord, Corinne, merci de nous accorder un petit peu de ton temps, c'est vraiment sympa. avec plaisir, grand plaisir. Et puis au cours de cet entretien, donc on va passer ensemble un petit peu plus de 3 quarts d'heure, je te propose de découper cet entretien en 3 parties. En première partie, j'aurais bien aimé revenir sur ton parcours, voir un petit peu ce qui Ok. t'a amené au milieu de la photographie, parler un petit peu de ton style. En deuxième partie, j'aurais adoré revenir sur ce chef-d'œuvre Federer Forever, Ouais, ok. C'est ouvrage que j'ai d'actualité. En plus, c'est d'actualité. c'est d'actualité. Et voilà, comme toi, je suis un grand fan de Federer. Et j'aurais bien aimé que tu nous racontes un petit peu comment tu t'y es pris pour interviewer Roger pendant plus de 20 ans et nous raconter un petit peu ta relation avec lui, puisque j'ai vu que tu le connaissais bien. Et puis en troisième partie, si on a le temps, j'aurais bien aimé que tu nous racontes un petit peu quelques coulisses du circuit et ta relation avec d'autres joueurs, puisque je sais qu'il y a beaucoup de joueurs que tu connais bien. Ok, allons-y. Super. Donc en première partie, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours. Donc en préparant cet entretien, j'ai vu que tu avais travaillé pendant de longues années chez Tennis Magazine et puis maintenant que tu étais à ton compte, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. En fait, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment de travailler à Tennis Magazine. Donc, le rêve est devenu réalité. J'avais 19 ans, je suis restée 13 ans. Et puis, je tournais un peu en rond. Et puis, pour différentes raisons, j'avais envie de partir et de me mettre à mon compte. Et donc, depuis 2004, je suis indépendante, à mon compte. Ok, super. Et donc moi j'ai lu en préparant aussi cet entretien qu'il y avait une rencontre qui avait changé ta vie, c'était ta rencontre avec Chris Evert, c'est bien ça? Carrément, C'est carrément. elle qui t'a poussé? Je ne sais pas si elle m'a poussée, mais en tout cas, elle a influencé ou elle a accéléré mon envie d'être photographe de tennis, même si ça a commencé un peu plus tôt. Donc, quand j'étais jeune, comme pas mal de fans de tennis, je jouais au tennis. Et À quel classement? T'as un petit classement? ouais, je devais être. Le mieux, c'était 15-4, donc petit classement. Mais bon, j'adorais ça. Je passais mes week-ends au club, tous les mercredis, etc. J'adorais cette ambiance. Et puis, j'avais un oncle qui était photographe amateur. Et quand j'avais 11 ans, il m'a mis son appareil entre les mains. Je trouvais ça super de pouvoir changer les objectifs, etc. Et j'ai dit à mes parents, je veux être photographe de tennis. Donc voilà, ça a commencé là. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, en 87, donc j'avais 16 ans, je suis allée à Roland-Garros, je me suis pris une entrée générale. Et c'était l'époque des pins. Je ne sais pas si tu veux. Non, tu n'étais pas né. Non, je suis un peu jeune. Mais tu sais, on avait des pins, les gens collectionnaient les pins, et tu donnais des pins aux ouvreurs, enfin, à ceux qui te laissaient passer sur les cours, et hop, ils te laissaient rentrer sur des gros cours, même si tu avais une place annexe. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Et donc, quand je suis arrivée, je suis allée sur le cours 1, comme ça. Et là, il y avait Chris Evert. Feu cours numéro 1. Ouais, Feu, le cours numéro 1, oui, exactement. C'était un des plus beaux cours du monde, mais bon, Ah voilà. ouais, c'était génial. Il faut évoluer avec son temps. Et donc là, Evert jouait, et j'ai dit, waouh, j'adore. J'ai rencontré une autre personne qui était, entre guillemets, fan d'Evert. On a sympathisé. On a réussi à la rencontrer à son hôtel. Et ça a commencé comme ça, donc un petit autographe, une photo. Elle m'a donné ses chaussures, on a bu un pot ensemble. Et j'ai eu son numéro de téléphone en Floride, donc j'avais quand même 16 ans. Donc, et elle dit, si tu as besoin de place pour aller quelque part, tu m'appelles, tu me dis, etc. Donc, pendant les 2 ans et demi qui ont suivi, je faisais ça, j'appelais Hello Chrissy, this is Corinne from France. Et puis, donc, je suis allée à Wimbledon, à l'US Open, et elle me donnait des places. Donc, voilà, donc je faisais des photos d'amateurs et je les vendais via Tennis de France, qui avait des petites annonces, une rubrique petites annonces. Et donc, je mettais vend 10 francs, photographe, Agassi, Becker, Edberg, tout. Et à ce moment-là, t'étais encore jeune, t'étais à peine adolescente. Ouais, c'est ça, j'avais 17 ans, donc je loupais un peu les cours. Merci mes parents, ils m'ont fait confiance. Ah, bravo. Ouais, non, mais je regrette pas si c'était à refaire. Je sais pas si je pourrais le refaire aujourd'hui, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'époque, ça s'est bien passé, j'ai fait ça. Donc j'avais un peu de sous et ça me permettait de voyager, tu vois, d'aller en Allemagne, à Wimbledon. Je suis allée à l'US Open en 90, juste avant de commencer à Tennis Magazine. Voilà. Le rêve. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est sympa, non, l'histoire est sympa. Donc 2 moments clés, si je retiens bien. Un, ton oncle qui t'offre un appareil photo à 10 ans. Ouais, il me prête son appareil et je dis j'adore. Donc voilà, je découvre, on va dire, la photo à ce moment-là. Oui. Et puis Chris Evert, c'est quand même dingue, cette relation d'amitié avec Chris Evert, c'est incroyable. C'est un beau mentor. Et ce qui est sympa encore, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis toutes ces années, à chaque fois qu'on se croise, elle est vraiment toujours sympa, à l'américaine. Hello, how are you? Enfin bon, vraiment très cool, quoi.
Et voilà, non, c'est une jolie histoire, quoi. Ouais, c'est génial. Et alors, donc j'ai bien compris que tu avais 2 passions, c'était la passion du tennis et la passion de la photographie. Mmh. Quelle passion vient en premier tout simplement? C'est dur de dire. Bah, je vais dire le tennis, ça a commencé par le tennis. Ouais, Je pense que pour vraiment faire ce que je fais, c'est-à-dire quand même mon temps, c'est 80 de mon temps, je fais des photos de tennis, donc il y a intérêt à aimer ce sport. Donc j'adore ça, toujours aujourd'hui, pareil, même si des fois, ouais, on peut, comment dire? On tourne pas du tout en rond, mais parfois, c'est peut-être moins excitant qu'il y a 20 ans, parce que je connais bien et cetera. Mais, j'ai toujours autant de plaisir à chercher, à faire de nouvelles photos selon les endroits où je me trouve, les stades. Les stades évoluent. Les 4 grands chelems, ils ont évolué, hein, que ce soit Roland-Garros le 1er, Wimbledon, et cetera. Donc il y a toujours des nouvelles choses à chercher et c'est toujours aussi excitant avec les nouveaux joueurs qui arrivent. L'idée, c'est de bien les connaître pour essayer d'anticiper certaines choses. Enfin voilà, donc toujours aussi excitant après 30 ans à faire donc c'est ça. ça en fait, ça fait 35 ans que tu es sur depuis 87 on va dire? Ouais, ah ben ça fait 35, ça fait pas 30, ça fait 35 ans, ouais. 35. Ouais, c'est une belle longévité. 35, mais bon. Non, mais voilà, je m'éclate toujours autant, j'adore ça, je trouve que je suis privilégiée. Quand on peut faire un métier qui est sa passion, voilà, on peut Ouais. jamais se plaindre, quoi. C'est vraiment top. Et donc tu voyages énormément du coup, tu fais les 4 grands chelems et ça t'arrive de faire des master 1000 en plus? Ouais. Alors la base, on va dire, c'est les 4 grands chelems, donc l'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open. Sachant qu'à chaque fois, on part 2 semaines et demie, facile, un petit peu avant, voilà. Et puis après, il y a des Masters 1000, il y a des tournois en France. Par exemple, je travaille pour le tournoi de Marseille, le tournoi de Metz. Tu as eu du Après, boulot récemment là? ouais, c'était bien. Il y a eu, j'ai enchaîné l'US Open, Metz, et là, je vais reprendre cette semaine avec Brest, Ouais. Bercy et le Masters de Turin. Donc voilà, je travaille un peu pour l'ATP aussi à l'année. Donc j'ai fait des tournois comme Monte-Carlo, Madrid. Puis voilà, ce qui peut se présenter. J'ai fait longtemps la Fed Cup, mais les calendriers, on va dire, sont pas tellement en accord les uns avec les autres. Du coup, ça se chevauche et il faut faire des choix malheureusement. Voilà, mais la Fed Cup, par exemple, c'est vraiment un événement que j'aime bien. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'est quand les filles ont gagné en Australie. Et ça reste vraiment un souvenir extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et alors moi j'ai une petite question, est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir des relations avec des joueurs? J'ai lu aussi également que tu as une relation avec Alizé Cornet, puisque j'ai vu que on t'a volé des appareils photo, Ouais. 1 ou 2, je sais plus, à Miami en 2016. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, et j'ai vu qu'elle avait lancé une cagnotte en ton initiative. Donc voilà, tu as quand même quelques relations avec des joueurs et des joueuses. À force de les voir depuis toutes ces années, forcément, il y a des liens qui se créent avec certains. Et puis, ça arrive aussi que eux aient besoin de photos, donc on peut avoir une collaboration avec certains joueurs. Ça a été le cas avec Amélie Mauresmo, Joe Wilfried Tsonga, Alizé, Caro Garcia, Kristina Mladenovic, pas mal de Français comme ça. Et puis aussi une belle relation avec Stan Wawrinka, qui est vraiment quelqu'un une belle personne, quoi, vraiment chouette. Et oui, l'histoire des appareils photo de Miami, donc 2016, début du tournoi, chancelle de presse, et je vais m'absenter de mon bureau 10 minutes pour aller chercher à manger. Donc je laisse mon matériel sur mon bureau, et quand je reviens, je retrouve que les objectifs, c'est-à-dire il n'y avait plus les boîtiers au bout des objectifs. Là, je me dis, on m'a fait une blague, enfin une mauvaise blague. Et je regarde autour de moi et tout, puis rien. Et au bout d'une minute, je fonds en larmes parce que je me rends compte qu'on m'a volé mes 2 appareils qui étaient neufs. Et c'est la cata, quoi. Donc, Il n'y a pas des caméras à ce moment-là dans la conférence de non, presse? il y avait pas. Non, il y avait pas. Il y avait un garde à l'entrée de la salle de presse qui est censé checker les badges, ce qu'il a dû faire. Mais bon, je sais pas comment ça s'est passé. C'est quelqu'un qui connaît parce que pour enlever des boîtiers pour désolidariser le boîtier et l'objectif, il faut connaître un petit peu. Il faut faire vite pour pas être vu quand même. Bon, bref, ça s'est passé et puis ça s'est su. Moi, j'ai fait je sais plus, je crois que j'ai dû faire un truc sur les réseaux en expliquant que le directeur du tournoi n'avait rien voulu entendre et qu'en gros, c'était ma faute, que je devais pas laisser mes affaires dans mon bureau. Ok. Et donc, Alizé Cornet a lancé effectivement un crowdfunding, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et ça m'a permis, donc ça a été hyper rapide.
ça a été pas mal relayé sur les réseaux sociaux et ça m'a permis de me racheter très vite en rentrant à Paris deux boîtiers. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une histoire dont on me parle souvent et Ouais, je remercierai jamais assez Alizé Cornet et tous ceux qui ont participé parce qu'ils ont été nombreux, que ce ouais, c'est soit des génial. joueurs ou des fans de tennis. Voilà, c'était vraiment, ça s'est bien terminé, on va dire. Ouais, donc il y a une belle relation de solidarité quand même sur le circuit. Et tu avais pu bosser sur ce tournoi justement Miami 2016 ou pas? Ouais, en fait, pendant 2 jours, il y a un collègue, un photographe allemand, qui m'a prêté un appareil pour que je puisse travailler et étant professionnelle, il y a Nikon, parce que je travaille avec Nikon, USA, qui m'a envoyé, 2 appareils pour toute la durée du tournoi, pour que je puisse travailler, confortablement. Donc voilà. Bon, Tout le petit réseau s'est mis en place et ça s'est bien terminé. alors aussi, en préparant cet entretien, j'ai vu beaucoup de photos de toi, de ton travail. Il y a quelque chose qui ressort, je trouve, c'est que tu arrives vraiment à faire passer des émotions de la part des joueurs, donc parfois de la frustration, de la joie, de l'étonnement, de la frustration, beaucoup de choses. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu arrivais à transmettre, à véhiculer toutes ces émotions. En fait, dans la photo de tennis, on est d'accord, il y a le jeu, il y a l'action propre du tennis, donc ça, c'est une partie. Mais moi, ce que j'aime bien et peut-être ce que je préfère, c'est aussi de montrer qui sont les joueurs et montrer ce par quoi ils passent, les différentes émotions. Et voilà, je vais peut-être passer plus de temps à faire ça que des coups droits et des revers, même si j'en fais tout le temps. Mais Mmh. je vais plus m'attarder sur ce côté-là. Ouais, j'aime bien montrer qui sont les joueurs et ouais, on va dire ça, Donc l'émotion. il y a des joueurs avec qui tu te régales plus, par exemple un Kyrgios, tu vois, qui est carrément explosif, plutôt Ouais, qu'un. pas forcément, c'est pas forcément Kyrgios, le nom qui va me venir en premier, mais c'est vrai que c'est un joueur avec qui il se passe pas mal de choses. Voilà, après les joueurs qui s'expriment beaucoup, c'est Serena, ça va être, je sais pas, Gaël Monfils, évidemment. Stan aussi, avec sa petite Ouais, célébration comme ça. ouais, Stan, Rafa, il y en a plein, hein, il y en a plein. Après, évidemment, j'ai toujours mes chouchous et puis même dans la jeune génération, il y a des joueurs sympas. Moi, j'aime bien, oui, il est encore jeune, Tsitsipas, par exemple. J'aime beaucoup Dominic Thiem. Je Ouais, l'aime beaucoup aussi en tant que joueur et en tant que en tant que personne, ouais. personne. Donc voilà, donc tout ça est très, je trouve très, très enrichissant et essayer de montrer un peu ouais, leurs émotions sur le terrain. C'est pas que des machines qui font des coups droits et des revers, c'est aussi des humains et j'aime bien ce côté-là. OK, je comprends. Et alors, comment est-ce que tu as réussi à te trouver un style, puisqu'on peut quand même parler d'un style «du breuil» entre guillemets au bout de C'est 35 ans de alors carrière? c'est gentil, non, non, c'est gentil. Je sais pas un style, j'en sais rien. Mais c'est vrai Moi que souvent c'est l'émotion dont on me parle, c'est vraiment le truc qui ressort. Ce qui me va très bien parce que, comme je viens de le dire, c'est ce côté-là que je préfère en fait. Je sais pas, après j'aime bien aussi jouer avec la lumière, avec trouver des angles, et cetera. tu as une photo référence, je trouve, c'est, l'entrée à Bercy. À chaque fois, je vois que tu joues avec le jeu d'ombre, quand les joueurs, ils arrivent sur le court et on voit les lumières et tout, et c'est très réussi à chaque fois. Ouais, c'est gentil. Moi, j'aime bien ça. Après, je suis pas la seule à le faire, hein. Non, 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 tu es pas la seule, je l'ai vu ailleurs, mais c'est Ouais, très ouais. Non, non, mais il y a des. En fait, c'est vrai que souvent le tennis se joue dehors, au soleil, donc ça c'est génial. Mais ça se joue aussi à l'intérieur, ce qui est pas toujours évident parce que moins de lumière, etc. Mais il y a des endroits comme Bercy, par exemple, où je trouve que c'est le show d'entrée est vraiment magnifique avec le fameux tunnel qui donne des photos sympas qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc ça, c'est sympa. Et après, effectivement, cette poursuite qui suit le joueur permet, je trouve, de plein de choses différentes. Et les tournois un peu plus, comment dire, de moindre envergure, comme Metz, par exemple, ou Marseille, je ne sais plus, je crois aussi, font des shows d'entrée qui mmh. sont de grande qualité, qui permettent de faire ces photos un peu de profil, avec des lumières. Voilà, et je trouve ça vraiment intéressant. C'est toujours excitant. La Bercy arrive et déjà, Ouais, tu vas te envie. régaler là. Ouais, ouais, exactement. Donc tu prends du service, bah, cette semaine en fait, puisque tu commences un Ouais. petit peu avant le tournoi, je suppose, pour l'entraînement des joueurs? Ouais, je vais d'abord 3 jours à Brest. C'est un challenger Ouais, bien sûr. pour l'ATP, pour faire des choses un peu des à côté, enfin bref. Et ensuite Bercy dès dimanche
jusqu'à la finale et Turin pendant une dizaine de jours. Donc voilà, tout Alors, ça, c'est 2 beaux événements. Enfin, Brest, je le mets à part, mais les 2 tournois qui arrivent là, c'est vraiment sympa. Brest, t'es fan de Federer comme moi, donc c'est des bons souvenirs quand même pour nous. C'est son Non, premier tournoi. moi, j'y étais pas. J'y étais pas à cette époque quand il a gagné. Ah, j'étais pas né, moi. J'ai jamais mis les pieds à Brest. Enfin, Ah ouais? au tournoi de Brest, pardon, pas à Brest. Brest, je connais bien. Mais le tournoi, j'ai jamais mis, donc je suis très contente de retourner là-bas et de retrouver Arnaud Clément, je crois, qui est directeur du tournoi. Donc ça va me rappeler aussi des bons souvenirs. Et non, ça va être. Il est directeur aussi. Parce que je sais qu'il est directeur à Aix. Il est aussi directeur Ouais, de Brest. je crois, oui, avoir vu ça. Ouais, D'accord, ok, ça je savais pas. Ok, autant pour moi. ça va être sympa. Voilà. Bon, bah tu vas te régaler, c'est cool. Moi j'ai une autre petite question. Est-ce que donc tu as assisté à énormément de matchs au cours de toutes ces années. Est-ce que tu arrives à profiter de ces matchs ou alors tu es carrément focalisé sur ton boulot et tu ouais. Non, on a la chance, comme on peut le voir à la télé, d'être assis vraiment au bord du terrain. Enfin, on a la meilleure place dans le stade et on voit, mais on entend aussi les choses. Tu vois, Ouais. le son de la balle, les joueurs qui parlent, qui vont communiquer avec leur clan. Et ouais, bien sûr que je me prends au jeu et que j'ai des frissons et que, enfin, je vis aussi le match. Alors, je vois la moitié d'un match parce que je regarde dans mon appareil, je choisis un côté ou l'autre. Mais quand même, tu ressens l'intensité. Ouais, non, tu vis le truc à 100%, quoi, même 200%, je pense. Et alors le plus beau match auquel tu as assisté en tant que photographe? Ou alors un top 3? Il n'y en a pas qu'un, il y en a Ouais, bien plein. sûr. Non, il y en a plein, je sais pas. Non, mais par exemple, cette année, l'US Open, il y a eu des grands matchs avec Alcaraz, notamment contre Sinner. Sinner. Voilà. Je me souviens aussi d'un Nadal team à l'US Open il y a, je sais pas, 3 ans, En comme ça, 2018. 2019, je crois. 5-7. Je sais plus. Non, je sais pas, la finale de Wimbledon, Nadal Federer, où Nadal gagne, il fait nuit, etc. En 2008. Australie aussi, quand Federer gagne en 2017. 17, le 29 janvier 2017. Voilà. Même l'Australie cette année, c'est incroyable. Rafa revient, il était blessé. Enfin, tout le tournoi était fabuleux. Je crois que 2022, ça a été franchement une belle année de tennis avec 2 beaux matchs, plein de suspense, Non, c'était vraiment très, très, très sympa. En plus, après, on va dire les années Covid, Ouais. là, on a retrouvé un circuit à peu près normal et c'était vraiment chouette, quoi. Ouais, ça nous manquait, ça fait. Pas terminé. Est-ce qu'il y a une photo dont tu es particulièrement fier, qui par exemple serait exposée chez toi ou dans ton fond d'écran ou quelque chose comme ça? Il y a 2 photos que j'aime bien, mais je suis pas particulièrement fière, mais je les aime bien parce que ce sont des moments un peu particuliers. La première, c'est les mains de Nadal sur le trophée. J'avais fait cette photo en 2012 à Roland-Garros. Il en a soulevé quelques-uns des trophées. Et là, je me suis attardée juste sur ses mains avec les pansements, etc. Et je trouve qu'elle raconte plein de choses sans voir le joueur. C'est pas la peine, juste ses mains. Et il y a une histoire qui est racontée. Donc celle-là, je l'aime bien. C'est une photo en noir et blanc. Et une autre photo aussi, parce que c'est un moment particulier, c'est en Australie quand Federer gagne en 2017. Je collabore régulièrement avec un journal suisse qui s'appelle L'Illustré, qui est un peu l'équivalent de Paris Match en France. Et évidemment, dès qu'ils peuvent, ils parlent de Federer. Et donc, je crois, juste avant les quarts de finale, ils me disent, voilà, Corinne, si Federer gagne, on voudrait faire quelque chose, un truc que pour nous. Et donc, je fais les 2-3 messages qui vont bien pour essayer de caler quelque chose avec Federer après la victoire, si victoire il y a. Donc, il gagne et le lundi matin, il y a un shooting qui est organisé dans Melbourne, dans un grand parc, dans la maison, je sais plus, enfin bref, dans un parc de Melbourne. Et là, on me dit, OK, c'est bon, Corinne, tu auras 5 minutes avec Federer toute seule après. Et là, on se retrouve dans une immense maison. Et donc, on me fait rentrer, je m'installe, je regarde un peu le décor, je me dis, OK, je vais essayer de faire ça. Roger arrive, donc je le félicite. Il me dit, écoute, je passe un coup de téléphone, je suis là dans 5 minutes, je fais pas de problème. Et il va s'asseoir sur un canapé un peu au fond de la pièce. Il pose le trophée par terre. Et là, je vois la scène et je m'allonge et je fais une photo avec le trophée devant et lui qui est au téléphone derrière. Et pour moi, c'est un moment un peu hors du temps. Hors du temps, ouais. Ouais, des choses qu'on voit rarement. Et j'aime bien cette photo parce qu'elle est nature. Voilà, c'est un instant
Et elle est dans ton livre, la photo? Ouais, elle est dans le livre, ouais. Bah attends, je vais la regarder tout de suite parce que je l'ai lu, enfin je l'ai visionné surtout. Mais attends. Je pense qu'elle, où est-ce qu'elle est? Au début, à la fin, je me souviens plus. Elle doit être dans la rubrique Australie, je pense. Bon, je la retrouverai plus Ouais, tard. tu la trouveras à l'occasion. Mais oui, oui, elle est dedans, c'est sûr, parce que le livre, on l'a fait après on l'a fait en 2017, même si on l'a pas. 2018 même. Il y a des photos de 2018 quand il Ouais, gagne à on Melbourne. on l'a réactualisé. Ah d'accord, ok, autant Ouais, pour moi. ouais, voilà. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec des médias comme l'Illustré que tu viens de dire, mais je pensais plus à type Eurosport, l'équipe, ou pas du tout? Alors, j'ai travaillé longtemps avec l'équipe Mag. C'était Ouais. très intéressant. Alors, c'était pas que du tennis, c'était plein d'autres sports, plein d'autres sportifs, beaucoup de reportages à l'étranger, des portraits d'athlètes, etc. Donc ça, j'ai adoré. J'ai fait ça pendant, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que il fallait être disponible tout le temps. On t'appelait la veille pour le lendemain. Voilà, donc j'ai fait ça et puis les choses ont fait que ça s'est moins présenté, ça m'allait très bien. J'aime bien maintenant, je vieillis et j'aime bien avoir comment dire, mon petit calendrier organisé. Je sais que je vais là, là, là. Voilà, après, si on m'appelle, je dirais pas forcément non, mais j'ai plus tellement envie de choses qui sont pas forcément prévues. Mais ça m'a donné l'occasion de faire vraiment des chouettes, des reportages très sympas. Juste un, par exemple, pour donner un exemple, qui n'a rien à voir avec le tennis. Un dimanche après-midi, je rentre chez moi, je trouve un message, j'avais pas pris mon téléphone, l'équipe me dit rappelle-nous, on a un truc à te demander. Donc je rappelle, on me dit voilà, est-ce que tu es disponible demain pour 5 jours? Je dis ben oui, oui, je m'organise, mais oui. Il dit ok, tu pars en Afrique du Sud faire le procès Pistorius, à l'époque où il avait tiré sur sa Ouais, compagne. Et donc voilà, et là je suis partie 5 jours en Afrique du Sud et c'était juste génial. et tu devais Voilà. photographier dans le tribunal, dans la cour d'audience? Exactement, exactement. Donc ça reste un souvenir très fort. Je découvrais, il fallait un peu batailler parce que c'était le tribunal, la pièce était toute petite. Il y avait tout un process. Quand le juge rentrait, on pouvait faire des photos. Dès qu'il s'asseyait, c'était terminé. Donc on avait 30 secondes pour faire des photos. Et je me suis vraiment régalée, même si c'était glauque comme histoire. Mais voilà, ce genre de choses, c'était vraiment très chouette. Ok, je comprends. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour un jeune photographe? Je pense pas forcément à moi, la photo c'est pas trop mon truc, mais si quelqu'un nous écoute. Ouais, je reçois souvent des messages, voilà, j'aimerais bien faire de la photo de sport, comment on fait, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la photo est devenue quelque chose d'accessible pour beaucoup de gens. Le numérique, c'est beaucoup plus facile, on voit, etc. Et donc, ça a donné des envies à pas mal de gens de faire ce métier-là. C'est vrai que ça fait rêver. Maintenant, les places sont franchement chères. Même des photographes professionnels ont du mal à vivre de ce métier. Je pense que c'est compliqué. Il y a des grosses agences qui ont un peu le monopole, notamment, non pas que dans le tennis, dans le sport. Hein, il faut trouver sa place, il faut trouver ses clients, et donc c'est compliqué. Donc je conseille souvent de faire un stage dans des médias ou d'aller frapper à la porte d'agences. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir des accréditations sur les événements. Il faut être crédible, il faut avoir un support, un média, un truc. Donc voilà, il faut essayer, il faut y croire, et puis je sais pas, peut-être que ça. J'espère que pour certains ça se réalisera, mais je pense que c'est franchement difficile aujourd'hui, oui. Ouais, d'en vivre vraiment, c'est compliqué. Ok, je comprends. Et dernière petite question sur ton parcours avant de passer aux rubriques d'après. Est-ce que tu as des références ou des modèles qui continuent à t'inspirer? Alors, quand j'ai commencé dans la photo de tennis, il y avait à l'époque des gens qui m'avaient marqué, notamment une femme américaine, une photographe américaine, qui s'appelait Carol Newsom, et je trouvais qu'elle avait bon, personne, enfin, le grand public ne la connaît pas, mais moi, c'était important pour moi. Je trouvais qu'elle avait toujours la photo qui représentait un moment précis ou une émotion. Et j'ai eu la chance de la rencontrer quand j'ai commencé. Bon, elle est plus là, malheureusement, avec nous, mais voilà, donc ça, c'était une référence. Après, je vais souvent voir des expos photos de photographes connus, plus connus. Voilà, mais non, après,
Ouais, je s'inspirais sûrement, mais j'aime bien avoir mon propre ressenti, ma propre petite Ta patte. ma patte, ouais. Je te propose de passer à la deuxième partie de l'entretien. Je voulais vraiment revenir sur cet ouvrage, Ouais. Federer Forever, un ouvrage que j'ai adoré, que j'avais acheté bien avant de planifier cet entretien. Ça fait 2018 que je l'ai. Euh, Déjà, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de faire un ouvrage sur Federer? Alors, tout part encore de ce journal dont j'ai parlé, l'Illustré, qui voulait, dans son magazine, faire les 20 ans de carrière de Federer. Donc, ils m'ont dit, voilà, Corinne, on voudrait t'accorder plusieurs pages. Tu choisis 20 photos qui racontent l'histoire de Federer, de ces dernières années, enfin de ses débuts à aujourd'hui. Et du coup, ça m'a obligée à me replonger dans mes archives. Donc 20 ans de photos, et j'ai Ouais, mis plein de choses de côté, et j'ai redécouvert des choses, des photos que j'avais oubliées, etc. Et je me suis dit, mais 20 photos, mais c'est rien par rapport à tout ce que j'ai. Et donc j'en ai parlé à l'Illustré, qui m'ont aiguillé, enfin ils m'ont mis en relation avec une maison d'édition suisse qui s'appelle Favre. Et le projet est parti comme ça. Je leur ai dit, voilà, moi j'ai vraiment matière à faire quelque chose. Ils ont été emballés tout de suite, et c'est parti comme ça. Après, je leur ai dit, voilà, moi une photo comme elle est cadrée comme ça. Je veux pas qu'on la change. Donc j'ai beaucoup participé à la maquette. Évidemment, c'est un directeur artistique qui a finalisé tout ça, qui a eu des idées de double d'ouverture, etc. Mais je voulais vraiment suivre de très près la mise en page. Et puis l'idée aussi de faire des légendes qui racontent un moment, une histoire, pourquoi on arrive à cette photo, pourquoi celle-là et pas autre chose, pourquoi cet endroit, etc. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Ça a été un long travail, mais franchement passionnant. Ça t'a pris combien de temps de produire cet ouvrage? Plusieurs mois, parce que le temps de chercher les photos, ensuite il y a des allers-retours avec la maison d'édition sur le choix, comment on articule le livre. Après, ça a été une évidence de faire un peu par les débuts, les grands chelems, etc. Les légendes, ça prend du temps parce que il faut bien retrouver la date de la photo. Heureusement, on a ça dans les données de l'image, donc on sait à peu près. Et puis, essayer de raconter quelque chose. Pas tout le temps, hein. Parfois, il y a 3 mots, ça suffit. Et donc, non, je sais pas, plusieurs mois, ouais. Et c'est ça, comme tu dis, il y a des légendes pour quelqu'un qui. Enfin, moi, je suis un grand fan de Federer comme toi, donc les photos, je les ai en tête, la plupart. Mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, justement, tu expliques Ouais. le tournoi, le lieu, l'année et tout, l'entourage même. Tu parles parfois de Mirka, Séverin Luthi, Daniel Troxler, Lubidic. Et c'est ça que je trouve bien. Tu racontes vraiment une histoire, tu présentes son entourage, tu présentes ses succès, ses défaites, ses émotions. Et non, c'est vraiment un super ouvrage sur Federer que j'encourage chacun à acheter. Ouais, non, mais c'est gentil. Moi, j'aime beaucoup le concept. Enfin, voilà, quoi. Je trouve que je suis vraiment ravie de l'avoir fait, que les éditions Favre m'aient fait confiance, que ça soit bien passé. Non, j'adore, quoi. Enfin, je suis Alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que Federer a eu cet ouvrage entre les mains? Est-ce que tu lui as pu lui offrir? Eh ben oui, ouais. Donc, il est sorti en 2017, c'est ça? Fin 2017 ou 2018? Il y a des photos de 2018, donc, mais tu me dis qu'il a été. Il a dû sortir fin 2017. Donc, en janvier 2018, je suis partie avec 2 livres, un pour lui, et j'avais fait 10 tirages de moments particuliers que je pensais être sympa pour lui à avoir, tu vois. C'est par exemple la loge à Wimbledon avec ses enfants, ses parents, sa femme. Donc là, j'avais fait des tirages, un joli coffret. Et le livre où je m'étais permise de mettre une petite dédicace, ce qui est rarement dans ce sens-là. Et en Australie, donc, j'ai réussi à lui donner, évidemment, j'ai demandé les autorisations et tout, et il m'a fait une dédicace pour moi sur un livre hyper Génial. sympa. Il avait entendu parler du livre, il avait vu, et donc il est reparti avec les tirages et le livre. Voilà. Donc non, j'étais contente, c'était sympa. C'est génial, et puis c'était un beau tournoi pour lui, parce que c'était son dernier titre en Grand Chelem. Ouais. En 2018, il gagne son 20e là-bas. Et donc, tu as une vraie relation avec Federer, puisque tu l'as photographié au bout de 20 ans. Ouais. Alors, une vraie relation, oui, on va se dire bonjour, etc. Si je veux lui parler, je lui parle. Après, voilà, c'est une relation, on va dire, professionnelle. Tu sais, souvent, les gens imaginent des choses. Donc, oui, je pourrais te raconter, oui, on est potes. Non, on n'est pas potes, mais voilà, je pense Oui, il va quitter au moins. Oui, voilà, c'est ça. Il ne va pas débarquer en disant, oh là, qui c'est celle-là? Non, la plupart des joueurs aujourd'hui savent qui on est, on fait ça toute l'année.
Donc, ils savent qu'on est là pour les mettre en avant, pour les faire briller. On n'est pas là pour les casser ou montrer des choses voilà, qui ne se montrent pas. Donc, je pense qu'il y a un vrai respect mutuel professionnel. Ouais. Et tu dis dans une des légendes de ton livre que tu as couvert 19 de ces 20 titres en Grand Chelem. Ouais. C'est le premier que tu as raté à Wimbledon 2003 ? Exactement, parce qu'à l'époque, je travaillais à Tennis Magazine et on était 2 photographes. Il y avait Serge Philippot, qui est mon mentor. Et donc, c'est lui qui faisait le tour, enfin, qui couvrait Wimbledon à cette époque-là. Le deuxième photographe y allait sur 2 jours seulement. Voilà, donc c'était pas la finale. Et donc, voilà, il me manque ce premier Grand Chelem. Mais j'étais là quand il a battu Sampras à Wimbledon. Ah, en 2001, ouais, bien sûr. Voilà, 8e de finale, magnifique. Ça tombait sur les 2 petites journées. Voilà. Et puis on voit, oui, d'ailleurs, je vois la photo dans ton livre où il tombe à genoux après sa balle de match. Et enfin, c'est assez incroyable. Après son passing sur balle de match, c'est. Ah, t'es un grand fan, tu te souviens exactement de... Ah oui, moi je suis un... Enfin, dans ma chambre, je regarderai les 2 vidéos, mais je suis un très 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 grand fan de Federer. Donc ça m'a fait mal la semaine... enfin, il y a 2-3 semaines quand il est... Ouais. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes sur Federer, peut-être ? Des petites anecdotes sur Federer. Ben, je me souviens, à une époque, je faisais un sujet pour l'Équipe Magazine sur on va dire, les chambres des joueurs. Tu vois, on les connaît sur le terrain, machin, mais c'est quoi leur quotidien partout dans le monde? Comment ça se passe? Souvent, ils louent des appartements, des maisons, etc. Et j'avais proposé ce sujet à l'Équipe Mag, qui m'avait dit OK. Donc, j'avais carte blanche. J'avais plusieurs mois pour le faire. Donc, j'ai commencé en Australie. Donc, je contactais les joueurs directement. Je leur disais, voilà. Donc, j'avais réussi à en avoir pas mal. Mais il y avait même Safin à l'époque, tu vois. Donc, ça remonte. J'avais fait les Bryan, j'avais fait Safin, Mauresmo, Justine Hénin. Enfin, bref, une quinzaine de joueurs. Et j'étais allée voir Roger à Miami. Je lui dis, voilà, Roger, je fais un sujet pour l'Équipe Magazine pour montrer un peu l'envers du décor, les chambres, enfin là où vous vivez. Oui, pas de problème. Mais vois avec Mirka, c'est elle qui gère. Toujours Mirka. Voilà. Donc Mirka a très bien géré la carrière de Roger, faut le dire quand même. Et donc elle m'a répondu, non, on ne fait pas ce genre de choses. Donc j'étais déçue. Voilà, donc lui était plutôt pour, mais... mais la patronne n'a pas voulu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était pas grave, mais ça aurait été sympa. Non, sinon, des anecdotes avec lui... pareil, quand il gagne son dernier Wimbledon, toujours avec illustré, je dois faire une double page, une couverture, mais que pour eux, donc un truc très particulier. Donc, je retourne le lundi au stade après la finale du dimanche. Et là, on me dit, c'est bon, tu vas le faire, c'est bon, ok, d'accord. Donc, je fais une première photo, je ne suis pas contente. On me dit, vas-y, suis-nous. Et là, nous voilà partis dans les entrailles du club de Wimbledon. Et on traverse, en fait, on fait exactement le chemin que font les joueurs pour aller sur le central. Et là, j'étais comme une gamine, quoi. Je suivais derrière, je regardais, non, et ça, c'était fabuleux. Et là, tu arrives, bim, la porte, boum, tu arrives sur le central. Et Roger devait faire une photo pour le club. Et ensuite, il revient vers moi et il se met à genoux et il me regarde. Et là, je me dis, mais qui est derrière? Ah non, c'est pour moi. Et donc, on a fait cette photo qui a fait la couverture. Donc ça, c'était un moment sympa. Je pense que c'est un vrai gentil, un mec cool. Je pense qu'il est devenu cool au fil des années, tu vois. Je pense qu'au début, au milieu de sa carrière, je pense qu'il était très, très faux. Il était différent au début de sa carrière, ça c'est sûr. Voilà. Et les dernières années, c'était vraiment quelqu'un de plus décontracté, etc. Et à chaque fois, c'est un bon moment, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, presque à chaque fois, avec tous les joueurs, c'est sympa. À partir du moment où ils te disent oui, on le fait, c'est forcément un bon moment. Est-ce que tu as eu l'honneur et la chance d'aller à l'Auto Arena il y a un mois pour faire ses adieux? Alors, non. En fait, Roger a annoncé 10 jours avant à peu près que... Le 15 septembre. Adieu, voilà. Et moi, je travaille depuis plusieurs années pour le tournoi de Metz. Je suis photographe officiel. Je ne me voyais pas appeler... le tournoi et dire je vais pas venir parce que en fait non. Donc voilà, ça restera un truc qui me manquera parce qu'il s'est passé des choses formidables. Il y a eu une très belle photo qui a été faite que je n'aurai jamais, mais c'est la vie, c'est comme ça et je préfère. Celle-là,
Enfin bon, on Non, voit pas, mais non, ouais. non, la photo que je trouve fabuleuse, c'est la photo de Roger et Rafa qui se tiennent la main, quoi. Enfin, Ouais, voilà. aussi, ouais. En plein. Ah oui, oui, sur le banc, ouais. Mais pour moi, c'est un truc, Ouais, c'est une superbe photo qui marquera, je pense, l'histoire du tennis et l'histoire du sport. Après, c'est comme ça, j'ai pas de regrets, je suis restée fidèle à qui je suis, j'allais pas planter le tournoi pour aller faire cet événement. C'est comme ça, il y aura d'autres belles choses. Donc voilà, donc j'y étais pas. Et puis je me souviens que Stan jouait ce jour-là en plus. Je sais plus contre qui, mais je sais Il qu'il va jouait en ce demi, jour-là. non, non, en plus, il va en demi à Metz. Non, non, mais moi, j'adore ce tournoi. Cette année, c'était super. En fait, moi, je sais que quand je travaille pour les tournois, il y a des accès un peu privilégiés qui sont un peu backstage, etc. Et à Metz, cette année, ils avaient, dans le Players Lounge, ils avaient installé un billard, un flipper, un jeu de fléchettes. Et tu fais des photos complètement différentes de ce qui se passe sur le terrain. Et voilà, quoi, je me suis vraiment amusée, je trouvais ça super sympa, j'étais contente pour Stan. Il y avait aussi Sébastien Corda que j'aime beaucoup. J'adore ce joueur aussi. Donc non, c'était super, j'ai pas de regrets, ça se présente 10 fois je prendrai la même décision, j'irai faire le tournoi pour lequel je me suis engagée. Donc C'est ça, t'as bien fait, t'es resté droit dans tes bottes et puis. voilà, je n'ai pas vu Roger pleurer, mais c'est pas grave. Non, mais moi J'aurais j'ai voulu je pense que y aller, mais ça coûtait 15 000, 20 000 les places, donc ouais. assez compliqué. Et je te propose de passer à la dernière partie de l'entretien, dans le dernier quart d'heure qui nous reste. Parce que moi je suis un grand fan de tennis et je suis beaucoup de joueurs sur Instagram et je Ouais. vois assez souvent, ça dépend, mais de temps en temps je vois qu'ils repostent tes photos et on voit que sur tes photos il y a écrit Corinne Dubreuil en bas, tu mets ton nom et donc on sait que c'est tes photos et donc les joueurs quand même connaissent ton travail et le mettent en avant, donc ils font des stories, mais c'est quand même. Est-ce que tu le prends pour toi? T'es assez contente de ça? Non, je trouve ça toujours flatteur, hein, c'est sympa, évidemment que c'est sympa, c'est bien, ça met en avant le travail, ça permet aussi de se faire connaître, etc. Et en fait, pourquoi il y a souvent ce filigrane sur les photos? Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde prend pille, on va dire. En France, il y a quand même un droit à l'image, etc. Mes photos n'appartiennent pas à tout le monde. Après, tu peux pas contrôler, et puis voilà, c'est comme ça. Et donc, je trouve que mettre son nom en bas, ça permet quand même de montrer Oui, on voit que l'origine de la photo. c'est comme un logo. Ouais, non, mais je comprends. Voilà. Donc c'est pour ça. Et puis oui, non, moi, je suis ravie que les photos puissent être reprises, que ce soit par des joueurs ou par des fans aussi, souvent. Donc voilà, non, moi, je trouve sympa. Tant mieux. Non. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que donc, je te suis sur Instagram aussi et je vois qu'à chaque grand chelem, tu mets 10 photos du tournoi. Ouais. Oui, par jour. Quand tu travailles sur un tournoi, tu as des clients différents. Enfin, pour moi, j'ai différents clients, etc. Donc, je leur envoie un choix de photos. Eux postent ce qu'ils aiment, etc. Et moi, mon petit kiff du soir, quand la journée est terminée, voire de la nuit, hein, quand c'est l'US Open ou l'Australie, c'est souvent la nuit, je rentre et puis je m'installe. Donc, je finis mon boulot et puis je vais choisir les 10 photos que j'aime bien et faire une petite story. Et en fait, c'est souvent aussi pour pas être frustrée, tu vois, je mets vraiment les photos que j'aime bien et voilà, je trouve ça Et est-ce sympa. que tu rajoutes des filtres sur Instagram ou tu laisses les photos telles quelles? Non, Alors, surtout pas, on le est seul d'accord. truc que je peux faire, c'est faire une photo noir et blanc, c'est-à-dire elle est en couleur, mais je la passe en noir et blanc. Ouais. Mais non, les filtres et tout ça. Oui, bien sûr, on est d'accord, oui, c'est une Non. hérésie pour toi. Ouais, après, ça dépend dans quel domaine d'où viennent tes photos, ce que tu photographies. Il y a des filtres qui peuvent être bien, mais moi, j'aime bien garder la photo telle qu'elle est, quoi. Et tu me disais au début d'entretien qu'il y avait des joueurs avec qui tu avais pour le coup une vraie relation un petit peu plus développée qu'avec Federer. J'ai retenu surtout Thiem et Wawrinka. Tu les connais bien, tu les côtoies? Je connais mieux Wawrinka que Dominic Thiem parce que je sais pas, mais je me souviens plus comment ça a commencé, Stan, mais par exemple quand il gagne l'US Open, je sais plus quelle année c'est. 2016. Oh là là, t'es vraiment une encyclopédie. Voilà. Je dois faire un sujet avec lui au cas où il gagne le tournoi. Et donc, on est avant les quarts de finale. Donc, je vais à la conf de presse. Il joue Del Potro en quart de finale. Ouais, et je vais le voir. Et il me dit, oh, tu as quelque chose à me demander. Je lui dis, effectivement. Je lui dis, voilà, écoute, est-ce qu'on pourrait faire un sujet ensemble je crois que c'était encore pour l'illustrer, il me semble. J'aime beaucoup l'illustrer. Hein. Ouais. Il me dit, OK, quand est-ce que tu veux faire? Je lui dis,
le plus tôt, il me dit, bah ok, demain. Donc, entre 2 matchs, tu vois, le jour où il jouait pas. Et il me dit, tu as une idée? Je dis, bah oui, Central Park, j'ai repéré un endroit où j'aimerais bien aller. Et donc, nous, me l'a rendu à son hôtel. On rendez-vous à 10h. À 10h, il est là. On va à Central Park, on fait des photos. Le mec, super. C'est un détail, ça va paraître un détail, mais il te paye le taxi, le machin. Et en revenant, il me dit, bon, tu te mets bien d'accord avec l'illustré, hein, tu n'envoies rien avant que tout soit bien calé, pas de photos. Enfin, il se souciait vraiment des choses, enfin, il se soucie des choses bien faites. Et voilà, je sais que je peux lui demander quelque chose et qu'il réfléchira toujours et que s'il peut le faire, il le fera. Et c'est un vrai gentil. Voilà. Ouais, ça se voit. C'est Ouais. vraiment un mec sympa. Et t'as pu le revoir du coup à Metz il y a 2-3 semaines? J'étais contente. Et là, pour l'anecdote, à Metz, je vois qu'il a une wildcard pour les qualifs, il me semble. Et donc, je lui envoie un petit message, je lui dis, allez, super, j'arrive mardi. Il me dit, ah non, le mardi, je serai plus là. Je serai plus là. Et après, il va mettre Medvedev. Chaque match, je lui ai envoyé un petit mot, je lui ai dit, allez, plus qu'un. Et voilà, c'était drôle, il est allé jusqu'en demi. Il a malheureusement déclaré forfait parce qu'il s'est fait mal au dos, je crois. Mais voilà, c'était super. Franchement, il se rapprochait d'un excellent niveau, on va dire. Ouais. Et puis, il bat Medvedev quand même dans ce tournoi en 8e, je crois. Donc, c'est un tournoi très encourageant pour lui. Et Tim aussi, tu as une relation avec lui, tu disais? Ouais, parce que avant que ce soit le grand team, enfin le joueur qu'on connaît, j'avais fait pareil pour l'équipe mag, 1 ou 2 sujets, un portrait, etc. Donc c'est quand même des joueurs, quand ils vous voient une fois et que ça se passe bien, ils retiennent. Donc je le voyais. Et puis quand ils gagnent Indian Wells. Ouais, contre Roger. Voilà, exact. Non, contre Roger. Non. Si, il gagne contre Roger. Ouais, non, c'est vrai, c'est toi l'encyclopédie. Pas de mémoire. Pareil, j'avais fait un sujet avec lui, toujours sympa. Donc, c'est souvent le travail qui fait qu'on apprend à les connaître, on les côtoie un peu plus. Et voilà, moi j'aime bien les joueurs, les simples, qui sont, comment on va dire, que tu peux. Je trouve pas le mot. Enfin, accessible. Quand quelque chose, ils le font. Enfin voilà, qui sont droits et tout. Voilà, j'aime bien. Donc, et puis les deux reviennent bien. Là, les deux ont connu des grosses blessures. Ouais. Et puis là, Thiem, il a enchaîné là cette semaine. Il a fait une demi. Il rentre dans le 100, je crois, non? Pardon? Il va rentrer à nouveau dans le top 100. Dans le top 100, ouais, il est pas loin. Il doit être 110, je crois, quelque chose comme ça. Mais ouais. Non, c'est vrai, parce qu'il a bien galéré, donc c'est bien. Ouais, lui, enfin les deux ont connu. Et d'ailleurs, les deux s'étaient joués. Je me souviens pour leur reprise. Je sais plus, c'était un challenger, je crois, à Marbella ou quelque chose comme ça, mais ils s'étaient joués l'un contre l'autre. Ouais. Donc c'était assez. Monsieur Encyclopédie, j'adore. J'ai pas le choix, hein, sur la chaîne, on essaye d'être pro. Donc ouais. Est-ce que tu as des projets futurs, par exemple d'autres projets d'ouvrage, peut-être sur d'autres joueurs ou pas? Oui, mais on en parlera l'année prochaine. D'accord, très bien. Super. J'ai un gros projet livre qui devrait sortir en octobre l'année prochaine. Voilà, je n'en dis pas plus. Et toujours avec Favre, sans en dire plus? Non, avec une maison d'édition française. D'accord. Et le livre sera en français et en anglais. Ok. Direct. Ok, super. Ouais. Est-ce que tu te vois durer encore longtemps sur le circuit? C'est pas Excellente question. Écoute, franchement, ça va peut-être paraître bizarre pour les gens, mais c'est vraiment fatigant, quoi. Bien sûr. C'est un boulot. On n'est pas là à regarder les matchs de tennis. On a 20 kilos de matériel sur le dos. On fait entre 10 et 15 km par jour pendant 15 jours. Les journées, c'est 9h, 2h du mat, 3h. Donc, c'est vraiment quelque chose physiquement de fatigant. Donc, je vieillis, j'y arrive encore, mais faire ce rythme-là, je ne me vois pas faire ça à ce rythme pendant plus de 3, 4 ans, 5 ans. Ouais. Peut-être que dans 10 ans, je ferai toujours ça, mais je doute. Je pense qu'il faudrait que tu ralentir un petit peu, faire des choix sur quels événements couvrir, etc. Mais j'ai du mal à en faire moins parce que je trouve ça toujours excitant, mais tu as ton corps aussi quand même qui te dit ça t'envoie les signaux. Non, c'est vraiment fatigant. Ouais. Ça serait beau que tu finisses en même temps que le Big 3 dans 4-5 ans. Je pense que Djoko devrait prendre sa retraite d'ici 5-6 ans. C'est pas faux. Oh là là, 5-6 ans. C'est pas faux.
Ouais. Non, mais déjà, ça fait bizarre hein, de voir Roger partir. Serena, moi, j'adorais Serena. Alors, Serena, on ne sait pas. Hein. Elle a dit la semaine dernière qu'elle n'était pas encore à la retraite, donc on n'arrive pas bien à savoir si elle va être. Arrête, on a tous pleuré quand elle est partie. Oui, non, mais moi le premier, mais. Non, mais voilà, on tourne une page quand même, tu vois, il y a un truc. Donc, je pense qu'effectivement, après l'ère du Big Three, Big Four, je ne sais pas, ce sera un peu différent. Il y a plein de jeunes sympas, mais je ne me vois pas repartir et suivre la carrière d'Alcaraz, quoi, par exemple. Ça, non. Ouais. C'est sûr que je ne serai plus là quand il soulèvera son 28e trophée du Grand Chelem. Oui, je comprends. Est-ce que tu as en tant que fan de tennis, là, pour le coup, pas en tant que photographe, tu as des chouchous? Des joueurs que tu. Oui, bien sûr. Toujours les mêmes noms, hein, je dis ça à chaque fois. C'est Rafa, Serena, Roger. Voilà, on va dire ces trois-là, j'aime bien. Évidemment, après Stan. J'en ai plein, mais vraiment, si tu dois en citer que quelques-uns, c'est ceux-là. Dans les nouveaux, comme je disais, ouais, j'aime bien Corda. Tim. Évidemment, Carlos Alcaraz, c'est quand même un joueur incroyable à photographier. Incroyable, vraiment. Voilà. Je dois en oublier, hein, mais. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a beaucoup de. Une fille aujourd'hui, j'ai plus de mal, on va dire, à trouver quelqu'un qui me fait vibrer où je vais vraiment kiffer être au bord du terrain et prendre des photos. C'est plus compliqué. Je parle dans le top 10. Hein. J'ai adoré Caro Garcia là, à l'US Open. Ouais, et puis là, elle est qualifiée pour le Masters. Donc. Il s'est passé quelque chose cette année, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est quelqu'un de différent, même dans l'attitude. Et ce qu'elle a produit à l'US Open, c'était vraiment chouette. Et tu voyais qu'elle était vraiment heureuse. Donc, voilà. Incroyable. Son match contre Goff, c'était impressionnant. Ouais. Et donc là, tu as déjà ton calendrier prévu pour la saison prochaine, 2023 ? Quasiment, ouais, quasiment. Jusqu'à la fin de l'année, carrément déjà ? Jusqu'à l'US Open, ouais. Australie, normalement Marseille, Monte-Carlo, Madrid, Roland, Wimbledon, US Open. Après, sûrement Bercy et Turin. Après, c'est plus compliqué. Par exemple, Metz change de date, donc c'est pas du tout sûr que je puisse le faire. On verra. Puis après, il y a toujours des bonnes surprises. Hein. On verra. Mais en tout cas, oui, ça, c'est des choses qui sont déjà calées, on va dire. Okay. Et on arrive près des 11h, donc dernière petite question avant. Après, je vais te laisser filer pour tes impératifs. Tu avais pu travailler pendant les années Covid ou pas, du coup, comme ça avait été alors, au tout début, c'était vraiment l'angoisse parce qu'on ne savait pas où on allait. Et en tant qu'indépendante, je travaillais pas, donc pas de rentrée d'argent. Donc, c'était un peu angoissant de ne pas savoir où on allait. Et alors, attends, c'est Covid, c'est 2020, c'est ça ? 2020, oui. Ouais. Et donc, en plus, pour l'anecdote, je décide d'aller à Indian Wells et j'aime bien, quand les destinations sont sympas, partir un tout petit peu avant. Et donc, j'étais sur place, je sais pas, le jeudi ou le vendredi. Et la veille du tournoi, on va pour aller dîner avec des potes. Et là, je reçois un mail du tournoi qui dit « The tournament will not be held ». Je me dis « C'est quoi, held » Et là, ils annulent le tournoi la veille. Et là, j'étais effondrée. C'était l'inconnu. Il fallait rentrer rapidement, trouver un avion. Enfin bon, bref. Et derrière, c'est quelques mois d'angoisse. Et Roland Garros a été maintenu. Ils ont changé la date. Ils l'ont mis en octobre. En octobre. Et donc, ça a quand même sauvé, on va dire, une partie de l'année. C'était sympa. Et puis, après, les choses, il y a eu des protocoles qui ont été mis en place. Donc, j'ai pu travailler à peu près normalement, si ce n'est une fois à Bercy où, tu sais, on avait des tests PCR tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et donc, je fais un test le vendredi avant le tournoi, négatif. Alors, je faisais hyper gaffe, hein, je ne voyais pas mes amis. Enfin, vraiment, pour travailler, je savais qu'il fallait vraiment faire attention. Et puis, je fais un test le mardi pendant le tournoi. Le mercredi, revient. Je dis, il est bizarre, positive, 0 symptôme, rien, mais la règle, tu quittes le tournoi. Donc là, j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'en ai même pleuré. Je suis rentrée. J'avais pas le choix, même en faisant un autre test, j'aurais pas pu réintégrer le tournoi
pour des raisons de protocole. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué et puis les choses se sont mises en place et je dois quand même reconnaître que j'ai pas détesté travailler dans des allées vides, aller d'un cours à un autre sans passer au Sans milieu. jouer des coudes. Ouais, voilà. Non, ça et puis ça a donné des photos différentes. Par exemple, à Monte-Carlo, les joueurs utilisaient tout l'espace du club pour s'échauffer, etc. Donc voilà. C'était une sale période, mais on va dire au niveau de la photo, ça nous a permis de faire des choses un peu différentes. Ouais, c'était une parenthèse un petit peu. Ouais, exactement. Bon, bah écoute, on arrive à 10h59, Ouais. donc on a respecté la deadline. Super. Je te remercie infiniment de nous avoir accordé de ton temps et Avec de ton grand plaisir. tes petites anecdotes. C'était Ouais. vraiment sympa. J'ai hâte de lire je sais pas sur quoi il sera du coup, c'est secret, mais de lire ton prochain ouvrage qui Et sortira du coup. rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an, voilà, c'est ça. On fera Ouais. le tome 2, peut-être de Federer ou de quelqu'un d'autre. Et merci beaucoup, Alex, et puis bonne continuation pour l'émission et tout ça. Super. Bon, bah, c'est gentil. Bah, écoute, je te souhaite un super Bercy, une belle fin d'année. Merci beaucoup. Et puis, peut-être à Bercy, moi j'irai, donc peut-être que je te croiserai là-bas. N'hésite pas, avec plaisir. Bon, bah, c'est sympa. Bon, bah, encore merci. Bonne journée. À plus. Merci Ciao. aussi. Ciao. Ciao.